Bonjour, on m'a demandé de parler des doulas de fin de vie. C'est une sorte de préoccupation maintenant pour un certain nombre de personnes. Qui sont ces professionnels? Que sont-elles appelées à faire? Et je voudrais donner quelques éléments ici. L'IRFAP, l'Institut de recherche et de formation à l'accompagnement, enseigne et forme depuis environ 25 ans des bénévoles et des professionnels qui s'occupent de personnes en fin de vie et de personnes en deuil. Et il y a quelques années, 2 ans environ maintenant, il y a eu une demande de former ce qu'on nomme actuellement des doulas de fin de vie. Alors, qu'est-ce que veut dire ce mot? Doula semble être un terme utilisé en Grèce, dans la Grèce ancienne, qui voulait dire servante. Et c'est vrai que les doulas sont des personnes qui ont toujours existé dans les grandes traditions diverses, c'est-à-dire que dans toute société, on avait des femmes d'un âge certain, des femmes qui étaient considérées dans leur communauté et des femmes qui avaient de l'expérience, qui avaient de la disponibilité et qui étaient reconnues par les autres comme capables d'aider. Et c'est vrai que ces doulas étaient présentes aussi bien à la naissance de quelqu'un pour aider la nouvelle mère de famille à s'acclimater à la naissance de son enfant. C'était pas du tout un rôle de sage-femme, c'était plutôt la personne qui savait comment faire, qui était capable de donner des, des idées, des conseils concrets à une mère de famille qui n'avait pas eu cette expérience jusque-là. Ça se passait dans les familles, ça se passait au milieu des proches. Depuis quelques années, ça a commencé en effet aux États-Unis, où c'est vrai qu'il y a une mobilité tellement grande que les familles sont dispersées, la maman, la grand-maman, les belles-mamans peuvent habiter à des milliers de kilomètres et ces nouvelles mamans avaient parfois besoin de quelqu'un qui vienne et qui leur montre comment on longe et comment on donne un premier bain et qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant pleure la nuit, enfin des choses de base. Et il y avait aussi des doulas, des femmes qui étaient expérimentées, qui avaient vraiment vécu elles-mêmes toutes sortes de choses et qui étaient ce qu'on nommait des doulas de fin de vie, des femmes qui étaient capables d'accompagner une personne en fin de vie à domicile et qui étaient capables de soutenir une famille ou une personne seule après le décès de son être aimé. Et c'est vrai que depuis maintenant une quinzaine d'années, on connaît relativement bien les doulas de naissance qui sont relativement bien organisées dans différents pays, plus dans les pays anglo-saxons que chez nous encore. Et ça fait peu de temps, surtout dans les pays francophones, que l'on connaît la doula de fin de vie. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus présente dans les sociétés anglo-saxonnes. Et la doula de fin de vie est particulièrement importante actuellement parce que, comme le montrait un résultat du Fonds national suisse de recherche, environ 75% des gens actuellement souhaiteraient mourir à domicile, mais seulement 25% peuvent le faire pour différentes raisons. Justement parce qu'en même temps, on a des familles toujours plus nucléaires, on a un nombre important de gens
âgés qui vivent seuls, loin de leurs proches, loin de leurs enfants souvent, et qui ont à être proches aidants, assumer les derniers temps de leur mari, de leur femme ou d'un enfant ou d'un parent. Et c'est vrai que la personne qui peut jouer ce rôle de doula de fin de vie, elle est extrêmement précieuse. Elle agit surtout à domicile, quand les gens désirent rester à domicile. Elle agit de différentes manières. Elle peut agir, par exemple, en assurant une présence à distance, téléphonique, en accompagnant régulièrement la personne qui va décéder, en la soutenant, en parlant avec elle. Elle peut aussi soutenir les proches. Elle peut aussi se rendre, bien entendu, à domicile chez la personne et là, être un interlocuteur privilégié, quelqu'un à qui on peut dire ce qu'on est en train de vivre, ce qui est difficile, ce qu'on espère et ce qu'on a comme doute, etc. Cette doula de fin de vie n'a pas un rôle psychologique, elle est simplement comme un proche en qui on aurait confiance, qui sait écouter, qui sait reformuler, valider, soutenir et, et être là souvent simplement. Et puis, on peut aussi être une doula de fin de vie beaucoup plus investie, parce que tout ça dépend de la formation antérieure de la doula, de sa disponibilité, du désir, bien sûr, des proches et de la personne en fin de vie, des proches ou aide la personne en fin de vie. Quelquefois, la personne en fin de vie n'a plus du tout la possibilité de décider de faire appel à une doula de fin de vie. Et là, ce sont les proches qui font appel à la doula. Et là, il peut y avoir une sorte de temps de présence et d'assistance. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, d'être là, d'être appelé au chevet de quelqu'un qui est tout à fait en fin de vie, qui ne souhaitait pas être hospitalisé. Et par exemple, dans le cas particulier auquel je pense, l'épouse avait promis qu'elle garderait son époux à domicile. Donc, en arrivant dans cette situation, bien sûr, on regarde quels sont les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce que la personne en fin de vie, si elle peut encore le souhaiter, et par exemple, l'épouse, dans ce cas-là, souhaitait de la doula de fin de vie. Et là, par exemple, on souhaitait une présence, un soutien et surtout une présence au moment où la vie s'arrêterait. L'épouse avait relativement des craintes sur ce moment-là, elle avait besoin de quelqu'un. Donc là, par exemple, on va rester toute la soirée, toute la nuit, jusque vers 3 heures du matin, quand la respiration devient extrêmement difficile et que la personne rend son dernier soupir. Et là, c'est vrai que selon les désirs de la personne, on va être là, on va rassurer, on va soutenir, on va répondre aux désirs et aux besoins, bien sûr appeler le médecin pour un constat de décès, mais ensuite arranger la personne, fermer les yeux, maintenir la bouche fermée aussi, et puis peut-être rester avec la personne, ou selon ses croyances, prier avec elle, ou allumer des bougies, ou faire ce que la personne qui est là souhaite qu'on fasse. Et là, par exemple, cette personne souhaitait que la doula de fin de vie reste la nuit. Elle voulait garder le corps à la maison jusqu'au lendemain pour que d'autres membres de la famille viennent le voir dans sa chambre. Et ça veut dire qu'elle ne souhaitait pas rester seule avec le corps de son mari. Et là, au bout de plusieurs heures, ça a duré la nuit jusqu'au lendemain, et vers 9h, 10h du matin, des membres de la famille sont venus, et là, la doula s'en est allée chez elle. Mais je veux dire que ça peut durer, selon les situations et les désirs, un certain nombre d'heures. Donc,
C'est vrai qu'une doula de fin de vie qui serait mariée avec des enfants en bas âge, par exemple, elle ne pourrait pas accepter peut-être ce mandat-là, puisqu'elle n'a pas la disponibilité de rester toutes ces heures-là. La doula de fin de vie, au fond, décide en fonction de qui elle est, de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle est apte à offrir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours nouveau, toujours inattendu, parce que la mort, ça ne se programme pas. Euh, il y a, on a des idées sur à peu près l'endroit où on est la personne qui va mourir de son cheminement, mais il n'y a rien de précis là, on est ouvert à ce qui va venir. Et c'est vrai que la doula de fin de vie n'est pas une personne qui a une formation dans le monde de la santé en principe. Elle est là parce qu'elle a une expérience, elle a déjà accompagné des gens elle-même et elle sait à peu près comment accompagner, comment être présente. C'est vrai aussi qu'elle a travaillé et a collaboré avec des gens du monde de la santé. Dans le cas particulier, il y avait un accompagnement par les soins à domicile et c'est important de savoir se retirer, laisser les professionnels de la santé faire ce qu'ils ont à faire, mais aussi bien comprendre ce qui est notre rôle et ce qu'on peut faire dans une situation comme ça. La doula de fin de vie est quelqu'un donc qui a une expérience, qui est formé. Il y a une formation spécifique de doula de fin de vie. Cette formation, elle a été en partie interrompue par cette pandémie, mais elle continuera dès cet automne. Et c'est vrai que c'est une possibilité assez extraordinaire. Ce sont des moments d'une intensité, je dirais même d'une sorte de vérité, ces moments qu'on passe avec quelqu'un qui, qui va faire cette transition vers une autre vie. C'est vrai que ça demande une ouverture à qui est cette personne. On n'a aucun plan, on n'a aucun objectif pour l'autre. La doula de fin de vie devrait avoir, à mon avis, comme caractéristique principale ce respect absolu de l'autre et cette ouverture à ce que l'autre désire et ce dont il a besoin et ce qu'il peut exprimer comme besoin. C'est vrai aussi que la doula de fin de vie a besoin d'avoir une expérience qui lui permet de ne pas être angoissé face à ce qui peut se passer. Je crois que dans mon expérience, la chose centrale de la présence d'une doula de fin de vie, c'est qu'elle soit elle-même en paix face à la vie et face à la mort, et qu'elle soit, je dirais, dans une sorte de capacité de compassion, et par rapport à la personne qui meurt, et surtout aussi par rapport aux gens qui restent, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur réaction, cette sorte de capacité de compassion, ce qui veut dire aussi qu'elle-même, pour elle-même, a besoin d'avoir de la compassion pour son impuissance parfois, pour ses limites. Et plus il y a de paix, de tranquillité à l'intérieur de la doula de fin de vie, si je peux dire ça comme ça, plus il y aura de possibilités d'amener cette paix et cette sorte de sérénité dans ces moments tellement importants, parce que des années après, on se souvient de comment ça s'est passé, et c'est tellement bienfaisant quand on peut se souvenir que ça s'est bien passé, que quelqu'un était là, qu'on a pu faire tout ce qui était faisable à ce moment-là. Alors voilà, simplement, j'aurais envie de vous dire, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sentez-vous libre de poser des questions, de vous informer. Vous pouvez vous informer auprès de l'IRFA, l'Institut de recherche et de formation. Vous trouvez, il y a un site internet, et puis il y a aussi
un email auquel vous pouvez envoyer des demandes, c'est irfap95@bluewin.ch. Et vraiment, sentez-vous libre de poser des questions. Il s'agit là de quelque chose que je trouve extrêmement important parce que on a l'occasion, à travers ce travail, de soi-même se poser plein de questions, prendre plein de décisions, et puis, étonnamment, c'est quelque chose qui nous ouvre à la beauté de la vie et à l'émerveillement, parce qu'on se rend compte que aujourd'hui est important, cet instant est important. Voilà, je vous remercie, moi je reste à votre disposition. Aussi j'ai un mail, etc. rosettepoletti-@bluewin.ch. Sentez-vous libre et bonne suite à vous.